Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On y va pour une guidance à la semaine, voir ce qui va se passer pour vous sur cette semaine, quelle sera la guidance, la voyance, le conseil à vous donner. Sachez que c'est un message intemporel, donc que vous la voyez cette semaine, dans 3 semaines, dans un mois, dans un an, c'est qu'il y aura dans cette guidance un message qui devra vous être donné. Sachez aussi que les énergies bougent, donc ça peut être sur la semaine suivante ou alors sous au maximum 3 semaines. Allez, c'est parti et c'est vous les vierges que l'on va faire maintenant. On va aller voir un petit peu pour vous ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Allez, les vierges, quel est votre message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok. On vous dit, faites grandir la douceur et acceptez la différence. Ok, donc là, les vierges, pour vous, il y a cette semaine, ce qu'on ressent, c'est de faire grandir votre douceur en vous, mais c'est aussi, je pense, et c'est ce que je ressens le plus fort, euh, d'accepter d'aller à la rencontre de d'autres personnes, d'accepter d'aller vers d'autres personnes, d'être aussi souple avec les gens. On vous dit, je ne sais pas si ça vous parlera, mais d'accepter d'y aller mollo envers d'autres personnes. Voilà, d'être doux, d'accepter que les autres soient différents, qu'une situation peut-être vous la voyez d'une façon, mais l'autre personne la voit d'une autre façon. Il y a vraiment une notion d'être doux et d'accepter que chaque situation ne soit pas comme nous on le pense ou que chaque personne ne réagisse pas comme nous on le pense, qu'ils sont ou qu'ils soient différents de ce que l'on pense, nous. Voilà. Mais il y a vraiment déjà une notion de cercle, de personne aussi. Et puis d'essayer en tout cas d'accepter la différence et de s'apercevoir que notre vision que l'on a nous n'est pas forcément la vision qu'a l'autre ou ce qu'a ressenti l'autre ou ce qu'a vécu l'autre. Vous voyez? Bon allez, on va voir ce que cette carte déjà veut vous dire et on ira creuser ensuite avec les oracles. Et puis aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être d'être plus doux envers vous-même parce que vous êtes différent de par d'autres personnes ou que vous voyez les choses différemment. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous dire cette carte? Hop! N'en avez-vous pas assez d'être trop exigeant, exigeante envers vous-même? Cessez immédiatement cette mauvaise habitude. Qu'est-ce qui vous prend de toujours vous réprimander avec des reproches ou de la culpabilité que vous ne méritez pas? Il y a de fortes chances que vous soyez incapable d'être aussi dur avec vos enfants ou votre meilleur ami, n'est-ce pas? Commencez dès maintenant à vous donner de l'amour et de la douceur. Par des gestes, des décisions et des actions simples, vous êtes en mesure de faire grandir la douceur dans votre vie. Par exemple, quand vous dites non aux autres, c'est pour vous dire oui à vous-même. Oui pour être reconnaissant, reconnaissante de qui vous êtes. Oui pour vous offrir plus de tendresse chaque jour. Vous offrir de la douceur, c'est être en harmonie avec vos choix, vos besoins, vos désirs, vos valeurs et votre identité. C'est honorer votre corps, votre cœur et votre esprit pour qu'ils soient en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est ouais, peut-être que on se juge un petit peu. On, on se dit que on n'est peut-être pas assez bon dans cette situation. Ou alors, en fait, des petits jugements, jugements, des petits jugements que vous vous faites et on vous dit non, tu n'as pas besoin de te dire ça aujourd'hui. Non, essaye d'être plus doux envers toi-même, d'être plus doux envers cette situation, envers cette personne. Voilà, il y a vraiment une grosse notion de douceur. Et c'est intérieur, on vous dit. Cette douceur est intérieure. Alors derrière, il y a la bonne décision. C'est peut-être aussi
d'accepter les vierges. C'est peut-être en rapport avec une décision que vous avez prise, mais en tout cas, voilà, c'est d'accepter d'être différent, de voir les choses différemment ou de vivre en tout cas les situations différemment. Bon, on va aller voir un petit peu avec les oracles où on veut nous mener. Et on va prendre le 77 pour commencer. Je sais pas pourquoi, mais ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a une notion de par rapport aux autres. Alors, soit vous êtes un peu dur avec vous-même, les vierges, par rapport à ce que vous pensez être et en rapport avec ce que les autres sont, ou alors vous êtes un peu dur avec les autres par rapport, vous, à votre état d'esprit et à ce qu'ils sont, eux. Vous voyez, il y a juste, c'est pas grave, c'est pas fou, hein, mais c'est en tout cas, là, le conseil, c'est de mettre plus de douceur dans votre jugement, soit intérieur, soit extérieur. Allez, on va voir. Alors, j'allais les enlever, mais non, je vais les garder. Donc, en fait, on vous parle, voilà, on vous parle de blocage, les vierges. On vous parle de blocage. Alors, c'est intérieur. C'est que, moi, ce que je ressens, c'est que c'est un peu froid avec ce que vous pensez, froid avec ce que vous ressentez et froid surtout avec ce que vous vous dites, vous, avec la communication que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, on vous dit simplement le conseil cette semaine, c'est de couper avec un petit peu ces petits jugements ou alors de s'en demander trop ou alors de se juger un peu trop fort par rapport aux autres. Voilà, on vous dit couper avec ça, essayez de voir les situations autrement. On vous dit en tout cas que vous valez mieux et que vous êtes beaucoup plus évolué et vous méritez beaucoup mieux que ce que vous vous dites ou alors les jugements que vous vous faites. Voilà. On vous dit que ça, ce n'est pas vous. Qu'il faudrait essayer cette semaine, en tout cas, de rétablir une façon de penser, une façon de voir, de ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on nous dit que c'est par rapport aux autres. Alors vous verrez hein, comment ça vous parle. Mais ouais, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être à des moments, les vierges, vous pensez un peu négativement ou vous portez des jugements, mais qui ne sont pas vrais. Qui ne sont pas vrais. Je pense que vous comparez peut-être à d'autres personnes, mais chaque personne est différente. C'est ce qu'on vous disait. Chaque personne est là pour vivre en fait ce qu'il a à vivre et surtout chaque personne est différente. On ne peut pas se comparer aux autres et on ne peut pas se juger surtout par rapport aux autres parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes façons de faire. Et là, il y a une notion de couper avec ça parce que on vous dit que c'est un petit peu négatif pour vous et c'est des jugements qui probablement ne sont pas nécessaires et que vous ne le méritez pas. Au contraire, là, et c'est peut-être pour ça, je sais pas, mais peut-être que vous vous empêchez aussi du coup d'aller vers les autres ou de vous ouvrir aux autres parce que vous restez figé dans des jugements, dans des craintes, dans des peurs ou alors dans des doutes de peut-être ne pas être assez bien ou de ne pas je sais pas qu'est-ce que vous pouvez vous dire ou les schémas de pensée que vous pouvez avoir, mais on vous dit ils ne sont pas justifiés. Au contraire, vous êtes comme toutes ces personnes, vous êtes enrichissant, vous êtes brillant, vous en valez la peine, c'est ce qu'on nous dit, vous en valez la peine, vous avez un cœur en or. Donc on vous dit là les vierges, vous voyez, ouvrir les yeux parce que euh, des fois ce que vous pouvez vous dire, ce n'est pas vous, mais pas du tout. Pas du tout. Et que vous méritez de vous ouvrir aux autres, que vous méritez d'aller vers les autres, de recevoir de la douceur des autres aussi. C'est un partage dont on nous dit là que vous avez besoin. Ouais, c'est ça. C'est un partage dont vous avez besoin et tout peut se changer au niveau de l'intérieur. Si vous arrivez les vierges à être connectés avec votre intérieur, tout peut changer. Il y a juste à couper avec le fait de se dire probablement que je ne le mérite pas. Mais pourtant, on voit
qu'au fond de vous, vous en avez envie. Voilà, c'est un besoin. Je pense que votre moi intérieur, là, il vous dit que il a besoin de rencontrer des personnes, il a besoin d'aller vers des personnes, mais que peut-être il y a certaines pensées ou certains doutes qui vous empêchent de le faire. Et on vous dit aujourd'hui, si tu en vaux la peine, si tu peux rapprocher de d'autres personnes, tu peux faire des bonnes rencontres et surtout, tu le mérites et tu es aussi fort, aussi puissant que ces personnes peut-être dont tu penses ne pas être à la même hauteur. Alors là, on vous dit non, c'est faux les vierges. C'est faux, vous le méritez. C'est toute une question de communication. Là, ce qu'on voit, c'est une communication intérieure. Alors, ça peut être des rencontres amicales, comme des rencontres sentimentales, ou une personne avec qui vous voulez retourner, mais que vous ne pensez pas être soit assez bien, soit assez ci, soit assez là. Mais on vous dit non. Ah non, non. Au contraire, tu peux. Tu en as les capacités. C'est possible aussi, les vierges, que ce soit par rapport à une personne ou des relations avec lesquelles pour le moment c'est froid, c'est glacial, et que donc vous pensez que vous pensez négatif, alors que vous avez envie au fond de vous d'y aller. C'est possible aussi. On vous dit au contraire, vous êtes quelqu'un qui est très communicant, qui adore communiquer, qui adore aller vers les personnes et on vous dit que vous avez un trésor intérieur par rapport à ça, que vous avez probablement bloqué, que vous avez probablement gelé. Et là, votre enfant intérieur, il vous dit et il vous demande, il en a besoin et je pense que c'est ce que vous allez ressentir sur cette semaine, de faire ce pas, d'oser aller vers les personnes, d'oser rencontrer de nouvelles personnes, d'oser parler probablement à une des personnes. Vous le ressentirez au fond de vous parce que c'est un choix, une décision que vous avez envie mais que vous n'osez pas. Et c'est en rapport avec le relationnel. Voilà, vous n'osez pas. Et on vous dit au contraire, tu as un trésor à l'intérieur, tu peux y aller, tu peux foncer. Il faut par contre se pousser. Il faut par contre des fois se faire violence. Vous voyez? Mais c'est florissant, on vous dit c'est florissant, ce sera enrichissant. Euh, alors oui, on vous dit c'est tout nouveau pour vous. Peut-être que il y a eu un temps de pause par rapport aux relations ou il y a eu un temps de pause par rapport à cette personne. Mais si vous écoutiez bien votre cœur, vous ressentirez que oui, vous en avez envie, oui, vous avez envie d'y aller. D'ouvrir cette porte, vous voyez? D'ouvrir cette porte et de faire ce mouvement. De faire ce mouvement, on vous dit oui, ça fait peut-être un moment que soit tu ne t'es pas rapproché de personne, soit tu n'as pas communiqué avec cette personne, mais il faut que tu réapprennes à te lancer. Il faut que tu réapprennes à te mettre en marche et à aller vers les gens. Parce qu'il y a eu une période où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Peut-être parce qu'émotionnellement, vous avez dû vous reconnecter à vous-même, vous avez dû vous relever de certaines situations. Là, on vous dit, tu as bien évolué et tu peux te réassocier, soit avec une personne, soit avec des amis, soit avec ta famille, peu importe. Mais tu peux recommuniquer. Vous voyez? Voilà. On vous dit, essaye de le penser comme ça, de te dire, tu peux, tu as le droit de t'ouvrir aux autres, tu es comme les autres et tu peux le faire. Vous pouvez les faire, les vierges. Oui. Oui. Parce que chez vous, on a l'impression, voilà, que de communiquer, que de parler, que de partager, ça vous nourrit émotionnellement. Et là, on vous dit, vous êtes en manque par rapport à ça. Vous voyez, vous êtes en manque. Et ça a cette notion de cacher. Vous voyez, de cacher. Peut-être que vous êtes en manque relationnel, mais que vous ne dites pas, ou que vous n'osez pas en tout cas le montrer. Mais on vous dit, ça a pris déjà un certain temps. Et si tu n'oses pas faire ce premier pas et t'ouvrir vers les personnes, ça durera encore un peu de temps, les vierges. C'est ce moment de solitude, vous voyez? Ce moment de solitude. Voilà, il faut. Là, on vous dit que ça a une notion, donc c'est peut-être en rapport avec une des situations que vous avez vécues dans le passé, où il y a eu
un antécédent par rapport à cette relation dans le passé, mais il est temps de renaître. Il est temps de renaître et de te réouvrir après ce temps de pause, de te reconnecter avec toi-même et d'ouvrir les portes, les vierges, d'ouvrir les portes. Oui, je peux comprendre que c'est dur quand on a eu l'habitude d'être seul. On peut avoir l'impression de ne plus avoir la force, les capacités, le courage d'aller vers d'autres personnes. Mais on vous dit si. Et en plus, vous êtes un super bon communicant. Vous parlez bien. Vous parlez bien, sauf pour l'instant pour vous-même. Vous voyez? Peut-être que c'est simplement de vous dire aussi, je n'ose pas. Et vous pouvez oser. Vous voyez, on nous redit que c'est par rapport peut-être au passé. Ou à quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou quelque chose qui vous est resté bloqué du passé. Mais on vous reparle de ce masculin. Donc, soit ça concerne aussi un homme, c'est possible, ou une femme à polarité masculine. Soit ça vous reparle de ce côté action, les vierges, de vous remettre en action. Et de prendre la décision, de faire le choix de vous lancer. Si vous en avez réellement envie, les vierges, lancez-vous. Réouvrez-vous. Vous avez besoin, avec l'arbre de vie, de plaisir, de passion, de partager, de communiquer, de rajouter des petits plaisirs quotidiens. Voilà, ça vous fait du bien et ça va vous faire du bien à vous-même. Mais il faut juste que vous en preniez conscience et que vous mettez de la lumière sur cet état d'esprit que vous avez en vous par rapport à la communication. On le répète. Et donc, retrouver cet équilibre et hop, on évolue, on avance, on repart, on s'ouvre, on s'ouvre. Même si c'est dur, je le sais. Allez, on continue. Non, pas du tout. On va prendre l'oracle des météores. Oui, même si c'est dur. Alors, les vierges qu'on peut nous dire là aussi, c'est possible, c'est que vous pourriez aussi trouver autour de vous une personne qui vous aide justement à retrouver ce côté impulsion et action, mais au niveau relationnel. Voilà, si c'est vraiment, je vous dis, une grosse problématique pour vous, n'hésitez pas à prendre un conseiller, un guide, une aide extérieure qui vous aidera à travailler sur ce qui est bloqué du passé, on nous dit. Parce qu'il y a quelque chose. Donc, vous pouvez, si vraiment vous sentez que seul, vous ne pouvez pas le faire et que c'est un travail que vous ne pourrez pas effectuer, faites-vous aider, il n'y a pas de souci. Il y a des gens très, très, très compétents et qui sont faits pour ça, pour pouvoir vous aider. Allez, on continue. Ouais, on vous dit que si vous arrivez, les vierges, à dépasser vos doutes, vos confusions, il y aura de belles retombées positives. Ce sera bon pour vous. Ça vous remettra, voilà, ces petites énergies positives de rencontre, de communication, de partage. C'est votre enfant intérieur, vous voyez, depuis le début. On sent que vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver cette joie, ce plaisir. Et le fait, c'est que si vous arrivez à dépasser ces confusions et ces doutes, hop, bonheur total, chakra sacré, on est content. Et puis, c'est abondant. Voilà, parce que quand vous allez vers les bonnes personnes qui vous ressemblent, c'est abondant puisque c'est des échanges qui sont top. Voilà, qui sont top. Alors, on nous parle d'années en cours, donc c'est peut-être que ça fait 1 an que vous êtes comme ça. Ou une situation, en tout cas, qui vous parlera, qui peut parler d'1 an. Ouais. Mais en tout cas, on vous dit, si vous arrivez à faire ce pacte, si vous arrivez à vous ouvrir aux autres, eh ben, ce sera très positif pour vous. Vous voyez, parce que là, vous êtes sûrement en train de lutter et il faut dépasser ce côté lutte, ces luttes intérieures, c'est simplement le fait de se dire, j'ose pas, je n'y arriverai pas. Si vous en avez toutes les capacités, juste, voilà, c'est ce côté ancrage. L'ancrage, c'est la sécurité, c'est la confiance en soi, c'est la force, c'est la puissance. Si vous sentez à un moment donné que c'est défaillant ou que, hop, ça part en babalouette, ancrez-vous, ancrez-vous, faites une visualisation, vous êtes un arbre, les racines, les méditations, allez marcher dans la colline, mais ancrez-vous et vous allez retrouver ce côté sécurité de oui, je peux m'ouvrir, oui, j'en ai la force, oui, je peux aller vers cette personne. C'est juste ça, c'est une peur, voilà, c'est une peur, c'est un doute
que vous pouvez enlever et que vous pouvez transmuter. Allez, on continue. Et ouais, regardez, l'abondance, elle ressort, hein. L'abondance. Dépassez vos craintes, dépassez vos doutes. Il y a de belles rencontres probablement pour vous, de beaux échanges qui arriveront à vous à partir du moment où vous allez oser vous lancer. Osez vous lancer, osez dépasser ces disputes intérieures, ces prises de tête intérieures. Hop là. Alors, on vous dit, et on nous reparle du passé, hein. Passé, il y a quelque chose du passé qui joue encore dans votre présent et que si vous n'essayez pas les vierges d'amener cette impulsion, il sera aussi présent dans votre futur. On vous parle que pour l'instant, ça stagne. Et du coup, ça n'évolue pas dans cette situation, dans votre côté relationnel, émotionnel. Mais ça peut changer à partir du moment où vous commencez à travailler sur ça et que vous entreprenez des démarches, que vous essayez de modifier quelque chose en vous, surtout juste, et en fait c'est juste votre courage, votre confiance en soi, l'estime de soi, et de vous dire que vous êtes comme les autres, vous êtes pareil que les autres. Et que vous avez droit à cette abondance, mais abondance, on va dire, sociale, de partage, de plaisir, de joie, de rencontre. Vous en avez le droit. Parce qu'on vous dit, hein, et tout à l'heure, on vous disait déjà, vous avez un trésor en vous. On vous dit là parce que vous êtes une reine, un roi. Et tout à l'heure, on voyait aussi que niveau communication, vous êtes bon. Vous aimez communiquer, ça vous plaît de communiquer. Donc, ne vous en empêchez pas. Au contraire. Voilà. C'est des fausses paroles, ça. Que si vous mettez en évidence, on oublie le ralentissement quand on accepte et on se libère. Vous voyez les vierges? Alors oui, dit comme ça, c'est facile. Mais à partir du moment où vous voyez déjà le noyau qui ne va pas et que vous le transmutez, ça ira petit à petit. Allez, on continue. On va prendre un message du voyageur sacré. Voir un petit peu ce qu'on peut nous rajouter pour vous. Nous confirmer. C'est d'être doux envers vous-même parce que c'est quelque chose qui compte pour vous. C'est quelque chose qui compte pour vous. Vous voyez, on vous dit, hop là, les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Élargissez vos horizons. Allez voir, partagez, communiquez. Voyez loin les vierges, voyez loin. Voyez loin. Le sentier étroit, avancez de manière réfléchie. C'est juste de savoir si ce manque de confiance ou ces doutes ou ces peurs sont réels. C'est réfléchir sur ça. Et puis après, on avance. On avance. Mais il est vrai qu'il y a besoin de rentrer en soi. On vous dit trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. C'est aller chercher en soi les réponses et les vraies réponses, les bonnes réponses. Et puis après, hop, on part en territoire inconnu. On y va, on fonce. Et c'est pas grave, c'est beau. Et il y a la chouette, donc il y a cette notion de communication encore. On y va, mais on y va confiant. À partir du moment où vous traitez, où vous savez ce que c'est ces paroles-là qui ne sont pas vraies, qui sont fausses, et que vous avez droit à aller voir les gens, à aller vers les gens, à partager, etc. Hop, on fonce. Même si c'est inconnu, on n'a pas peur. Parce que maintenant, on est sécurisé. On est sécurisé. Et puis derrière, on a croire en la magie. Vous voyez, il y a vraiment, on avait retombé positif, croire en la magie, ça va vous faire du bien. Et votre enfant intérieur, il le sent, il le sait déjà. Allez, on continue. On va avoir un autre petit message avec les portes de l'intuition. Il le sait déjà.
Hop là, la logique. Vous voyez, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et on vous parle bien d'horloge encore. Ça fait un moment qu'il est temps maintenant de se réouvrir, qu'il est temps d'y aller. Il est temps de se positionner, de prendre ses responsabilités et puis d'y aller, de foncer. Vous le méritez. Vous le méritez. Et on vous dit une réelle volonté d'aboutir. Mais moi, je ressens que de toute façon, vous avez envie. Vous en avez besoin, mais qu'il y a une peur, une doute. Ouais, une peur, un doute. Mais hop, vous allez le changer, vous allez réussir à y aller, vous allez voir. Et puis une fois que c'est fait, rien que la première fois, c'est la première fois la plus dure. Mais une fois que c'est fait, vous allez être super heureux. Parce que c'est un besoin en vous. Allez, on continue. On va prendre une dernière petite carte du petit oracle du tarot. Du coup, on ne fera pas le pendule parce que là, c'est niveau relationnel et personnel hein, en vous. Mais oui, vous êtes là à deux doigts. Voyez cette difficulté autrement, on vous dit. Hop. On vous dit le chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Vous voyez? La roue tourne, on vous dit, la roue elle a tourné, les vierges, vous avez avancé et maintenant vous êtes lancés sur une prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est celle-là. C'est ce besoin-là. Et on vous dit, me voici, j'entre dans ta vie. Il y a des personnes qui doivent rentrer dans votre vie, mais si vous ne leur laissez pas la place et si vous ne vous autorisez pas à les laisser rentrer et à aller vers ces personnes, elles ne pourront pas rentrer. Pourtant, on vous dit, elles sont porteurs de bonnes nouvelles. C'est le destin. On vous parle de destin. Là, voilà, c'est le moment. C'est le moment, on vous dit les vierges. Eh bien voilà les vierges, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura apporté un conseil, une autre vision ou alors simplement des informations. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.